bien sûr, de vous connecter, d'appeler tous ceux qui seront intéressés par ce message, mais surtout de le partager pour qu'il arrive à qui de droit. Et lorsque je dis à qui de droit, je m'adresse à M. Paul Biya et à tout son gouvernement moribond. Vous savez que je n'ai plus mis le treillis militaire depuis très longtemps. Lorsque je mets mon béret militaire, lorsque je mets cette tenue de combat par laquelle vous m'avez connu, il y a péril en la demeure. Je profite ici pour dire un bonjour patriotique à tous les combattants qui se connectent en ce moment. Et je leur dis que les vraies choses ont désormais commencé. Le terrain va parler et nous allons faire parler le terrain. La résistance camerounaise, par le biais des pionniers du combat en diaspora, j'ai l'honneur de citer les combattants des années 90, les premiers exilés de la dictature reptilienne, criminelle, génocidaire de M. Paul Biya, qui se sont installés en Europe, à savoir le caporal grillé Emmanuel Kemta, le président Brice Ninche, le combattant Marcel Tchangé du côté de Bruxelles, le combattant Hugues Semo du côté de Bruxelles, le combattant Jules Maurice du côté de Londres, et tous les ténors de la première résistance camerounaise post-coloniale, y compris mon parrain spirituel, le combattant Mboua Massok du côté de PK13, se sont réunis et m'ont apporté l'onction spirituelle combattante, la force, l'énergie, le souffle combattant, afin qu'à travers moi, la génération de 2018 puisse poursuivre, mais surtout achever le combat que nos illustres prédécesseurs ont commencé. Je profite donc de cette occasion pour les remercier solennellement. Je mesure la lourdeur de la tâche à moi confiée. Et je leur promets que je ne les trahirai jamais. Mais surtout, puisqu'ils ont eu, bien sûr, de transmettre cette flamme du combat, ô combien importante. Je pense ici à Maître Amédée Dimitri Touko, avec son expérience militante, combattante, inestimable. Puisqu'ils ont décidé de nous passer ce flambeau, nous leur disons, nous les combattants de 2018, cette flamme ne mourra pas entre nos mains et nous allons nous battre avec toute l'énergie de nos tripes. Nous allons tout laisser sur ce terrain de combat. Le choix qu'ils ont porté sur ma modeste personne, c'est le choix du terrain, c'est le choix de la résilience, c'est le choix de la combativité, c'est le choix de l'énergie. Parce qu'ils reconnaissent que pour déraciner une dictature de 43 ans, il faudra plus que des discours, il faudra plus que de belles paroles. C'est sur ce satané terrain de combat que les galons vont se gagner. Et oui, je mesure chaque jour, depuis samedi soir, chaque heure,
la lourdeur de la responsabilité qui est la mienne. Et j'appelle tous les combattants, toutes les Amazones, à nous focaliser sur l'objectif final, qui est la chute définitive du génocidaire Paul Biya et de tout son régime satrapique, voleur, pilleur. La lutte recommence. 2025 ne sera jamais comme 2018. 2025, les Camerounais seront debout. Et la brigade anti-Sardina sera aux avant-postes de cette lutte. Vous pouvez compter sur nous. Donc, avant de lire les résolutions, ou alors de les dire, je vais rapidement me connecter aussi et faire un passage, un partage. Mes collègues des États-Unis, mes collègues du Canada, mes collègues d'Afrique du Sud, mes collègues du Sénégal, mes collègues de la Côte d'Ivoire, la brigade anti-Sardina va reprendre de ses activités partout en diaspora. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Le treillis reprend sa place. Le terrain va parler. Le terrain va parler. Alors, très rapidement, je fais ce partage et puis allons planter le décor de ce qui va se passer cette année cruciale, cette année de libération. Jardel Akhenaton, bonsoir. Juste une seconde, s'il vous plaît. J'en profite ici pour remercier du fond du cœur tous mes compagnons de la base UK. Je dis bien, tous mes compagnons de la base UK qui ont fait un effort extraordinaire pour se déplacer de tous les coins du royaume, en commençant par l'Écosse, en passant par le pays de Galles, en passant par l'Irlande. Ils étaient tous là, de tous les coins du Royaume-Uni. Ils sont venus parce qu'ils ont reconnu l'importance historique du moment. Et vous avez vu que la salle était pleine à craquer alors qu'il y avait des combattants dehors. Je dis merci à tous ces compagnons qui ont mis en moi leur confiance absolue et je leur dis, je ne les trahirai jamais. Je leur dis aussi que je ne suis qu'un être humain, j'ai mes défauts et j'ai mes manquements. J'aurais besoin de leur aide, de leur assistance. J'aurais besoin qu'ils me guident afin qu'ensemble, nous assumions cette tâche ô combien lourde de libération de notre pays. Brigade anti-Sardina UK, je ne serai jamais rien sans vous et j'aurai besoin de chacun d'entre vous pour accomplir cette tâche que vous m'avez confiée. Les résolutions de la conférence Assemblée générale de la base UK tenue le 18 janvier 2025 à Birmingham, Royaume-Uni. La brigade anti-Sardina UK réunie en ce jour, 18 janvier 2025 à Birmingham, a décidé. Vu le délabrement du tissu social au Cameroun, vu les 7 années catastrophiques du mandat volé par M. Paul Biya en 2018, vu l'accroissement de la pauvreté, du crime, de la misère, vu l'écroulement de la société politico-économique et sociale au Cameroun, vu le désespoir de tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en ces 7 ans de règne catastrophique de M. Biya, nous, la brigade anti-Sardina UK, avons décidé que la candidature de M. Paul Biya, la déclaration de la candidature de M. Paul Biya à une prochaine élection présidentielle au Cameroun sera considérée comme une déclaration de guerre contre le peuple camerounais.
Je répète, toute déclaration de candidature de M. Paul Biya à une élection présidentielle au Cameroun sera considérée comme une deuxième déclaration de guerre de M. Paul Biya contre son peuple. Deuxièmement, la brigade anti-Sardinard UK s'engage à superviser 50 bureaux de vote lors des prochaines élections présidentielles au Cameroun. Nous lançons ainsi un appel à tous les Camerounais de la diaspora à s'impliquer afin que le processus électoral au Cameroun soit juste, équilibré et ouvert. Nous vous appelons à financer les scrutateurs de bureaux de vote. La brigade anti-Sardinard financera un minimum de 50 et nous appelons tous les Camerounais du UK à se joindre à nous. Ceux qui ne peuvent pas s'inscrire, ceux qui ne peuvent pas voter, pourront ainsi participer à aider les Camerounais à surveiller leur vote. Nous nous engageons aussi à nous investir dans la campagne d'inscription sur les listes électorales, de supervision des élections au Cameroun et au UK, mais surtout, nous passons ce message au gouvernement de M. Paul Biya. La brigade anti-Sardinard sera présente sur le terrain au Cameroun pendant les élections de 2025. Tout Camerounais qui facilitera la fraude, qui accompagnera la fraude ou qui commettra la fraude devra s'attendre aux foudres de la brigade anti-Sardinard sur le terrain. Je répète, la brigade anti-Sardinard sera présente sur le terrain des élections au Cameroun. Et nous disons que tout Camerounais qui fraudera, qui facilitera la fraude, aura affaire à la brigade anti-Sardinard sur le terrain. 2025 ne sera jamais comme 2018. Le peuple est debout. Le peuple ne se laissera plus distraire. Le peuple va surveiller son vote. Et nous allons accompagner ce peuple sur le terrain des opérations au Cameroun et sur le terrain des opérations en diaspora. C'est une question de vie ou de mort. Nous n'allons plus permettre une autre imposture, une autre forfaiture du régime de M. Paul Biya. Le RDPC va plier bagage et disparaître du paysage politique camerounais en 2025. En ce qui concerne les élections au UK, nous avons ce message à passer à monsieur l'ambassadeur du Cameroun au UK. Nous avons ce message à passer à monsieur Eric Essoussé, directeur de l'ECAM Cameroun. Monsieur Eric Essoussé et monsieur l'ambassadeur du Cameroun au UK, vous avez décidé de façon illégale de demander aux Camerounais d'avoir une carte de résidence afin de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Je répète, vous avez décidé de façon illégale, de demander aux Camerounais de présenter une carte de résidence afin de s'inscrire sur les listes électorales. Eh bien, nous serons présents ce jour-là devant l'ambassade et c'est la brigade anti-Sardinard UK qui va vérifier les papiers, les documents de tous ceux qui viendront voter.
Si un seul Camerounais n'a pas sa carte d'électeur, il ne votera pas. Il faudra présenter vos cartes d'électeur pour que la base vous laisse entrer. Et à l'intérieur du bureau de vote, si nous constatons une seule fois un seul élément de fraude, nous annulons tout simplement les élections au UK. Je répète, la fraude ne passera pas dans notre territoire. Prenez-le pour dit par la commandante en chef des troupes du UK. Il n'y aura pas de fraude électorale au UK. Soit le vote est clair, soit nous annulons le vote au UK. Les autorités anglaises seront alertées à partir de cette semaine de nos actions. Nous allons faire un document bien rédigé pour prévenir les autorités anglaises de ce que nous allons annuler les élections UK. Nous annulerons les élections au UK. Et au UK, ce qui va se passer sera répété dans tous les territoires de la diaspora où la brigade anti-Sardina est représentée. Les élections risquent d'être annulées dans toute la diaspora. Monsieur Paul Biya, Monsieur Éric Essousset et tous les tricheurs de la République, la fraude ne passera plus par la diaspora. La base va se rassurer qu'il n'y a pas d'élection si vous essayez de frauder. Il n'y aura pas d'élection. Vous allez devoir nous tuer pour que les gens puissent tricher ou voter au UK. Voici le message que nous tenons à vous passer. 2025 ne sera jamais comme 2018. Nous allons être présentes sur le terrain au Cameroun avec nos éléments qui commencent déjà à se rassembler et nous serons bel et bien présents dans toutes les représentations diplomatiques en diaspora. Et nous allons annuler ces élections. Je dis bien annuler les élections en diaspora. Coupez cette partie et envoyez-la à qui de droit. Maintenant, ceci étant dit, je vois mes camarades de la base UK qui sont connectés et je leur dis, le travail commence dès demain matin. Nous avons 8 mois à travailler pour nous rassurer que notre combat n'est pas vain. Et nous allons laisser toute notre vie dans ce satané combat jusqu'à la victoire finale. La victoire ou rien. Nous allons dire au revoir à Paul Biya cette année. La victoire ou rien. J'invite tous les Camerounais, tous les combattants à sortir de leur réserve. Tous ceux qui étaient allés se reposer, l'heure est arrivée. Sortez, le combat a repris. Ceux qui ne peuvent pas être sur le terrain, inscrivez massivement les gens au Cameroun. Ceux qui ne peuvent pas s'afficher avec nous, votre arme, c'est le bulletin de vote. Inscrivez autant de personnes que vous pouvez au Cameroun. Chaque Camerounais de la diaspora doit être en mesure d'inscrire 15, 10, 20, 30 personnes au Cameroun. Ça ne coûte pas cher. Avec 5 000, 10 000 francs, vous aidez quelqu'un à s'inscrire au Cameroun. Il est plus facile de s'inscrire au Cameroun qu'en diaspora. L'année dernière, ils ont inscrit au UK 49 personnes. 49 personnes, bon sang. 49 personnes. De qui vous moquez-vous? De qui vous moquez-vous? Vous vous moquez de qui? Eh bien, si vous nous empêchez de nous inscrire en diaspora, virgule, nous allons inscrire tout le monde au Cameroun. Je dis bien tout le monde. Chacun doit s'assurer que dans sa famille, tous les coqs, les chats, les chiens, les neveux, les nièces, les tantes, les grands-pères, les grands-mères, tout le monde est inscrit. Tout le monde. Si quelqu'un vous demande de l'argent pour manger, demandez-lui la carte électorale. Objectif, 20 millions d'inscrits sur les listes électorales. Même si nous, on ne vote pas en diaspora, il n'y a pas de problème.
au Cameroun, le ballon va se jouer par terre. Ça va se jouer par terre. C'est au sol que ça va se jouer. C'est au sol que ça va se jouer. Nous allons inscrire, les gars. Les inscriptions sont ouvertes. Inscrivez tout le monde. L'argent du McDonald's, l'argent de la bière ici, envoyez ça au Cameroun, inscrivez les gens. Inscrivez les voisins de vos parents. Inscrivez les voisins du quartier. Inscrivez tout le monde. Inscrivez tout le monde au Cameroun. Si vous demandez la carte de résident et que vous êtes sans papier, vous leur dites que merci, vous avez gagné. Mais avec les 50 € que vous deviez payer la carte de résident là, ou la carte consulaire, avec les 100 € qu'on vous demande pour la carte consulaire, envoyez ça au Cameroun, inscrivez 10 personnes avec. Donc au lieu de 1 vote qui vous ont empêché, vous aurez gagné 10 votes au Cameroun. Si vous êtes étudiant et qu'on vous empêche de vous inscrire en diaspora, envoyez vos 50 € au Cameroun. Envoyez à votre famille, inscrivez-les. On va voir comment ils vont nous gagner le Tutsi. On va voir comment le RDPC va gagner le Tutsi. Ouais, vous discutez avec qui? L'heure a sonné, les gars. L'heure a sonné. L'heure du changement a sonné. L'heure du changement est arrivée. Vous travaillez comme des fous en diaspora. Vous envoyez votre argent, vous envoyez vos marchandises, ils volent au port, ils vous volent, ils vous détournent, ils vous enferment. J'ai vu Dieu Cyclone qu'on a jeté en prison au Cameroun. À cause de son immeuble qu'il avait construit, ils ont voulu arracher son immeuble. Tu investis au Cameroun, on te jette en prison et on arrache ton bien. Vous avez vu Pat Diamant qui est arrivé au Cameroun avec son argent qu'il a risqué sa vie en Europe. Ils ont voulu le jeter en prison pour arracher tout son argent. Vous vous battez sous la neige, dans la pluie, en Europe, pour avoir un peu d'argent et vous investir pour que vous ayez une vie paisible au Cameroun. Ces charognards, ces voleurs, ces imposteurs vous empêchent d'investir dans votre propre pays. Vous empêchent de bien vivre. L'heure est venue, les gars. L'heure est venue. Si 94 ans, Paul Biya, on n'arrive pas à le chasser, ce n'est pas un autre jeune qui va le remplacer qu'on pourra chasser. L'heure est arrivée. Même les prêtres, bon sang, même les prêtres, les hommes de Dieu se sont levés. Les hommes de Dieu prêchent maintenant tous les dimanches pour demander aux Camerounais de prendre leur destin en main. Les hommes de Dieu vous demandent de prendre votre destin en main. Vous voulez encore quel signe du ciel? L'heure a sonné, les gars. Le régime de Paul Biya est affaibli. Paul Biya est un vieillard. Son camp est divisé. Le RDPC n'a pas de candidat. Le pays est en lambeaux. Les Camerounais sont fatigués. Nous avons un candidat aux élections qui est prêt. L'opposition est plus prête que jamais. Voici l'occasion ou jamais. Même l'Europe, les pays européens ont lâché Paul Biya. Aucun pays européen ne peut soutenir un vieillard de 90 ans. Aucun. Aucun. L'heure a sonné, les gars. C'est cette année ou jamais. Soit nous mourrons tous pour libérer ce pays, soit nos enfants vont mourir après nous sans que le pays ne soit libéré. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Nous allons tout mettre dans ce combat. Je dis tout. Tout. Sinon, nos sacrifices de 7 ans pour moi, 30 ans pour le papa Kenta, 30 ans pour tous les combattants, les Marcel Tchangé, 30 ans d'exil seront vains. Moi, je ne peux pas accepter que ces hommes me remettent cette responsabilité pour échouer. Jamais. Soit nous réussissons, soit nous mourrons. Et je sais que nous allons réussir. Tous les indicateurs sont là pour nous dire que l'heure du changement a sonné. N'ayez pas peur, ils ne peuvent plus rien. N'ayez pas peur, ils ne peuvent plus rien. Atangadi est dépassé par les prêtres. Atangadi est dépassé par une maman de 80 ans. Maman Alice comme. Atangadi, le moulinet s'est cassé, ils ne peuvent plus rien. Notre heure a sonné, les gars. Et la brigade anti-Sadina UK a pris les devants. Nous allons mener cette lutte de front. Et vous me connaissez, ma lutte ne s'arrête pas au UK.
Je dis, j'irai chasser ces gens, même jusqu'en enfer, s'il le faut. Je dis jusqu'en enfer, s'il le faut.